une préparation militaire marine. Donc c'est toutes les semaines en gros j'apprenais à devenir marin, tout ça pour m'intégrer dans la marine en fait, pour m'engager. Donc j'ai eu mon diplôme tout ça et à la fin j'ai eu ça, donc je savais que je pouvais aller dans la marine et en même temps j'étais un peu dans Fortnite tout ça au début, je voyais que ça commençait et que je pouvais faire quelque chose dedans. Donc j'ai décidé de mettre ça en pause et de continuer dans Fortnite. J'ai vu que j'avais un meilleur niveau que mes potes à l'époque et que je voulais jouer avec des gens qui avaient mon niveau pour voir ce que ça faisait. Et au final, de fil en aiguille, j'ai trouvé des gens qui faisaient des débuts de compétition à l'époque. J'ai commencé vraiment au tout début de la création où on lançait tous en même temps la partie et on essayait de tomber dans la même game. Et ouais, j'ai commencé là et au bout de quelques mois, j'ai vu que j'avais un potentiel, j'ai commencé à m'intéresser dans les LAN. C'était la première fois que je faisais des LAN sur les jeux vidéo, de la compétition, tout ça. Et ça m'a tout de suite plu. Je me suis dit pourquoi pas tenter, mais pas dans l'optique de gagner ma vie au début et d'en faire mon métier, quoi. Juste pour le kiff et l'expérience. Au niveau e-sportif, à très très haut niveau, c'est vraiment compliqué. C'est-à-dire que je pense que c'est un des jeux qui demande le plus d'attention, surtout en fin de zone. Parce que on est quand même la plupart du temps moins 40 personnes dans une zone ultra réduite avec c'est pas tout plat, il y a du haut, il y a du bas, il y a à droite, il y a à gauche, les ennemis peuvent venir partout donc pour moi être ultra attentif et je pense que ça c'est la partie la plus dure du jeu et ce qui fait que le jeu est hyper entre guillemets inaccessible à niveau vraiment vraiment très élevé pour les joueurs qui veulent se lancer, quoi. Il n'y a que quelques-uns qui arrivent à atteindre ce niveau et être à l'aise dans ces compétitions. Enfin, le problème de ces qualifieurs, c'est que c'est deux jeux différents. Il y a le jeu où tu as 100 pros vraiment de très très haut niveau européen ou mondial qui sont dans la même game. Et là, c'est des games où tu as peut-être 20 pros et le reste, c'est des joueurs bons, mais pas incroyables. Du coup, performer dans des games comme ça garantit absolument pas que tu vas performer dans la Coupe du Monde. Tu vois, c'est absolument pas représentatif du niveau. Donc c'est vrai que c'est assez frustrant des fois de voir certains joueurs que en temps normal dans les games où on s'entraîne avec les pros tout ça, ils se font rouler dessus et là les voir se qualifier, c'est vrai qu'on est là en mode peut-être une certaine injustice ou le format n'est pas adapté ou tout ça. Si tu sens pas que tu peux pas perf et en même temps si t'as jamais perf non plus, c'est compliqué de se lancer dans ce milieu là parce que c'est pas sur un coup de tête qu'on dit je vais devenir le meilleur alors que c'est sûr que c'est un jeu où il faut certaines facilités et il y en a qui ont des qualités, d'autres n'en ont pas, c'est un peu comme tout, tu vois. J'ai pas senti que je pouvais être le meilleur tout ça et tout, mais je voyais que comparé au niveau français, j'étais quand même assez élevé. J'étais facilement dans le top 20 des joueurs à l'époque et c'était déjà énorme. Donc pour les LAN françaises et tout, c'était un gros niveau, tu vois. Donc je l'ai senti et je me suis dit pourquoi pas tenter. Et puis au pire des cas, si dans 3 mois je suis éclaté au sol, go, tu vois, je m'en vais et salut. J'aurais kiffé quand même. C'était à partir du moment où j'ai eu mon diplôme, donc j'ai réussi à avoir mon diplôme. Et à partir de là, je me suis dit go, tenter. Mes parents, tout ça, ils ont dit vas-y, hein, si tu sens que tu as un potentiel et tu as un coup à jouer dessus et tout. Il y avait déjà pas mal de propositions au moment où mes études sont finies, tout ça et tout. J'avais pas mal d'assez grosses propositions. Pas forcément pour très bien en vivre, mais à l'époque, c'était sur Fortnite, du moins en France, c'était très bien. Et du coup, ils m'ont dit vas-y, go. Et puis au pire des cas, tu fais ça 6 mois, 1 an. Et si ça marche pas du tout, go, tu t'engages et au pire des cas, tu auras perdu une année. Et au meilleur des cas, ça marche et tu vis de ta passion, quoi, tu vois. Au début, c'était un peu réticent parce que c'est vrai que j'ai toujours été quelqu'un qui jouait beaucoup aux jeux vidéo et il s'inquiétait parce qu'il disait il joue beaucoup, du coup il travaille moins forcément, il fait des sacrifices et c'est vrai que quand ils ont vu qu'il y avait un peu d'argent en jeu, que c'était encadré, que c'était pas un truc complètement all-in où tu y vas et c'est fou n'importe quoi, tout ça, ils ont commencé à s'intéresser et tout et ils étaient vachement contents et ils me suivent encore à
à l'heure d'aujourd'hui, ils sont sur le chat, des fois sur les streams et tout, je les vois, ils me soutiennent à 100% et ils sont contents pour moi, quoi, que ça marche. Tous les week-ends, ils sont là sur les streams à regarder les qualifications World Cup. Quand ils voient qu'il y a 130 000 personnes là ce week-end qui sont là en direct en train de regarder leur fils et que sans compter tous les streams qui retransmettent notre stream à nous, les Ninja, les Tifu, donc des streamers énormes, c'est des chiffres astronomiques, quoi. C'est pour l'e-sport sur Fortnite, c'est des records, surtout en France. Donc c'est vrai que c'est impressionnant de voir ça, quoi. C'est quasiment un stade de foot rempli, mais voire plus, tu vois. Donc tout ça à leur fils, alors qu'il y a quelques mois, il était dans sa chambre en train de jouer aux jeux vidéo et que pour eux c'était ouais, tu vois personne, machin, t'es pas sociable et tout. Bah, c'est vrai que ça leur fait bizarre et ils sont très contents, tu vois, ils sont fiers. Quant à l'accord de tes parents, c'est toujours mieux que de le faire alors qu'eux ne sont pas pour, tu vois. Genre, là au moins je me dis que tout le monde pense comme moi et qu'ils me font confiance, tu vois. Donc ça fait toujours plus plaisir et je me sens mieux en fait, tout simplement. Clairement, je pense que ouais. Enfin, dans le sens où pas mes amis ont changé, mais justement en mode. Enfin, je pense que c'est exagéré, mais c'est vrai que d'un autre point de vue et tout, ils sont là en mode t'es une star, tu vois. Genre j'ai des potes à moi, ils te connaissent pas, enfin ils savent pas que je te connaisse et tout, ils me parlent de toi tous les jours et tout, machin. Genre les petits frères, les cousins, les trucs, ils sont là, ils sont à fond et moi je te connaissais avant, tu vois. Genre, du coup c'est un peu bizarre tout ça. Genre, moi j'ai toujours été le même, tu vois, genre j'ai pas changé depuis le début et puis enfin, c'est sûr qu'on prend de l'influence et on prend une certaine notoriété, donc ça fait bizarre pour les proches des fois. Moi je sais qu'il y a eu beaucoup d'amis à moi, tout ça et tout, parce que quand j'ai voulu vraiment me lancer dans Fortnite, j'ai un peu fait pas mal de sacrifices, c'est-à-dire que je sortais moins parce que je me focusais à fond, il y avait des tournois tous les soirs, tout ça pour garder un niveau et être le meilleur, il y avait des LAN à préparer. Donc j'ai fait pas mal de sacrifices au niveau études, famille et amis, tout ça, enfin copines. Et c'est vrai que les gens sont là en mode tu vois personne, tu t'enfermes sur toi-même, machin et tout. Alors que je fréquentais sûrement plus de personnes que certaines personnes qui justement restaient avec leur groupe de potes ou trucs comme ça. Donc humainement, c'est entre guillemets plus enrichissant de côtoyer énormément de personnes. Donc il y a plusieurs avis, plusieurs trucs comme ça. Et c'est vrai que je pense que c'est clairement une idée reçue du fait que les joueurs, entre guillemets, les joueurs de jeux vidéo sont tout seuls dans leur chambre et qu'il n'y a personne d'autre physiquement avec eux. Tu vois, genre c'est des potes et je suis très content d'aller les voir en LAN et c'est des amis à moi. Tu vois. Scoreboard. Tell us about the end game. Vous êtes quoi? He doesn't speak English. Oh, that's fine. So tell us about the end game. What happened at the end there? How did you win? Non, mais j'ai compris ce qu'il avait dit. C'est juste que j'avais pas entendu ce qu'il m'avait posé comme question. Il m'aurait répété la question, j'aurais dit, il n'y aurait pas eu de trucs comme ça et tout. En vrai, je me démerde en anglais. C'est un malentendu ce qui s'est passé. Mais non, ouais, en vrai, je dois clairement step up en anglais et justement, go à New York et j'apprends l'anglais en plus, tu vois, genre, ce serait parfait, mais faut quand même y aller. Sinon, il n'y a pas d'intérêt, je m'en fous.